À l'écran ici, nous voyons le logiciel de Dr Beam Pro tel qu'il apparaît au démarrage. Donc, sur la fenêtre principale, au centre ici, on voit qu'on a 3 lignes horizontales. On a la première ligne horizontale du haut ici, qui représente schématiquement notre poutre. Dans ce cas-là, on a 2 appuis aux 2 extrémités de la poutre, 2 appuis simples. On a ici la ligne du centre où le logiciel va venir tracer le diagramme des efforts tranchants. Donc, les efforts tranchants sont représentés ici par la lettre V. Et on a en bas la ligne ici où le logiciel va venir tracer le diagramme des moments fléchissants représenté ici par la lettre M. On a à gauche de l'écran ici les différents outils qui vont nous permettre de modifier les conditions d'appui et d'appliquer des charges à notre poutre. Et en haut ici, les outils qui vont nous permettre de sauvegarder notre document ou de l'imprimer. On a également là, un menu en haut ici qui vont nous servir à modifier différentes caractéristiques de notre poutre. Donc, la première chose qu'on va faire, ici, on va aller dans le menu Options, ici, Units, pour fixer les unités de mesure. Donc, par défaut, le programme utilise les mesures dans le système impérial, dans le système anglais. Donc, les longueurs sont mesurées en pieds, les déplacements en pouces, etc. Nous, on va choisir ici le système SI, le système international. Donc, on voit à ce moment-là, les longueurs vont être exprimées en mètres, les forces en kilonewtons, les déplacements en millimètres, etc. On pourrait modifier ces valeurs-là au besoin, comme si, par exemple, on voulait exprimer les rotations en degrés plutôt qu'en radians. Moi, je peux venir le modifier ici. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais faire OK ici. Je vais fixer les valeurs métriques. La deuxième chose que je vais faire, dans Formatting, je pourrais fixer le nombre de chiffres après le point. Ici, la force, par exemple, j'ai x.x, ça veut dire que je vais exprimer les forces avec un chiffre après le point. Ici, les moments, je vais arrondir à l'unité le plus près. Les déplacements avec 3 chiffres après le point. Bon, disons que pour les déplacements, je pourrais mettre un chiffre après le point. Les déplacements sont exprimés en millimètres. Donc, au dixième de millimètre, c'est suffisant. Donc, je vais fixer le format. La troisième chose que je vais faire, je vais définir les propriétés de ma poutre. Donc, je vais aller ici dans Info, Beam Properties. Donc, j'ai ici le module élastique du matériau. Par défaut, le logiciel considère de l'acier. Donc, on a vu précédemment que l'acier avait un module élastique de 200 000 MPa, ou si vous préférez, de 200 GPa. Donc, ici, on a 199,94. Donc, c'est à peu près 200 GPa. La valeur n'est pas 200 piles parce qu'en fait, on a pris la valeur dans le système anglais, 60 000 ici, qu'on a traduit dans le système métrique. Ici, I, c'est le moment d'inertie de la poutre que le logiciel va prendre par défaut. Ici, l'air, c'est la même chose. C'est l'air en millimètres carrés de la section de poutre que le logiciel considère par défaut. Et on a en bas la longueur de la poutre en mètres. Donc, le logiciel par défaut considère une poutre qui fait 20 pieds de long, ce qui est très courant en structure. Donc, 20 pieds, ça donne 6,096 mètres. Nous, si on veut, par exemple, analyser une poutre qui fait 24 mètres de longueur, je vais placer ici 24 mètres. Je vais faire OK. Donc, j'ai défini les propriétés de ma poutre. Donc, maintenant que j'ai défini les propriétés de ma poutre, je peux appliquer différents appuis sur cette poutre-là. Donc, actuellement, j'ai 2 appuis aux extrémités. Donc, je pourrais rajouter des appuis. Si je veux ajouter des appuis simples, je vais ici dans le menu à gauche avec le petit icône là, qui représente un appui. Je vais cliquer dessus. Puis, je vais venir cliquer sur ma poutre pour mettre un appui. Je pourrais mettre un autre appui là, mettons, ici. Si je veux contrôler exactement la position des appuis, je vais prendre la petite flèche ici. Je vais cliquer 2 fois sur mon appui. Puis là, je vais mettre la position. Ici, mon appui était 8,4 mètres de l'appui gauche. Donc, je peux mettre 8 mètres. Ici, mon appui, si je clique 2 fois, il est à 16,32. Donc, je pourrais mettre, par exemple, 16 mètres. Donc, je peux définir mes conditions d'appui. On a vu dans la partie précédente sur l'équilibre statique des forces qu'on pouvait avoir des rotules aussi à l'intérieur des structures. Donc, le logiciel me permet de le faire. Pour mettre des rotules, les rotules sont représentées ici par le petit symbole, là, à gauche. Donc, je vais cliquer sur ce symbole-là. Si je veux mettre une rotule, par exemple, au centre de ma poutre, je vais venir cliquer ici. Donc, de la même façon, si je clique 2 fois là-dessus, je vais pouvoir fixer précisément la position de ma rotule. Là, elle est à 11,88 mètres de l'extrémité gauche de ma poutre. Comme ma poutre fait 24 mètres de long, si je veux que ma rotule soit au centre de la poutre, je vais mettre ici 12 mètres. Je vais faire OK. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai défini pour ma poutre certaines conditions. La prochaine étape consiste à appliquer des charges sur ma poutre. Donc, j'ai différents types de charges que je peux appliquer ici. Je peux avoir des charges réparties,
des charges concentrées ou des moments de flexion. Disons, des moments de flexion, ça va rarement s'appliquer. Généralement, on va avoir des charges réparties ou des charges concentrées. Donc, si je veux mettre une charge répartie, je vais cliquer ici sur le petit outil qui représente ma charge répartie. Je vais cliquer sur ma poutre au point d'application de ma charge, puis je vais dessiner ma charge ici. Donc, ce que je vais faire, si je veux contrôler ma charge exactement, je vais aller ici sur la petite flèche, je vais cliquer ici. Puis là, j'ai le point de départ de ma charge. Si je veux que ma charge commence, par exemple, à une distance de 4 mètres de l'appui gauche, je vais mettre 4. Et le point d'arrivée de ma charge, si je voulais que ma charge ait de 4 mètres à 10 mètres, par exemple, je mettrais 10 mètres ici, ou 10. Donc, je vais mettre l'intensité de la charge à gauche et à droite. Si j'ai une charge uniformément répartie, mettons de 10 kN, je vais mettre 10 kN, mètre ici, puis 10 kN, mètre là. Donc, je vais faire OK. Donc, le logiciel a modifié ma charge. Donc, j'ai ma charge ici de 10 kN mètre. Donc, ce que le logiciel me montre, il me dessine sur la figure du haut la courbe ici déformée qu'on voit, c'est la déformation de la poutre. Donc, je m'aperçois que ma poutre ici se déplace vers le bas, au milieu de la première travée, et au milieu de la deuxième travée, à l'endroit de la rotule, ma poutre se déplace vers le haut. Je peux jouer ici avec l'échelle pour amplifier ces déformations-là ou les diminuer. Donc, je vais savoir si je me place à un point particulier. Si je veux savoir, par exemple, quelle est la déformation à ce point-là, je place mon curseur sur le point. Puis si vous regardez en bas complètement à gauche de l'écran, on me dit que je suis placé là, à une distance X égale à 4 mètres de la partie gauche. On me donne le déplacement vertical qui est égal à 13,6 mm. On me donne le moment à cet endroit-là qui est égal à 26 kN et l'effort tranchant qui est égal à 6,6 kN. Donc, si je me déplace sur ma poutre, mais si je regarde en bas à gauche de l'écran, je vois que les valeurs vont se modifier selon l'emplacement sur la poutre. Donc, je pourrais, comme je disais, jouer ici avec l'échelle pour que les résultats soient plus lisibles. Sur la ligne du centre, le logiciel dessine ici le diagramme des efforts tranchants. Donc là aussi, je peux jouer ici avec les échelles pour augmenter les échelles pour que ça soit plus visible. Donc, je vois les efforts tranchants, le diagramme ici des efforts tranchants tout le long de la poutre. Et la dernière ligne en bas me donne le diagramme des moments fléchissants. Donc, de la même façon, si je joue avec mon échelle, je peux augmenter mon échelle pour que ça soit plus lisible. Puis, je vais avoir mon diagramme de moments fléchissants. Si je veux avoir comme je disais, en me déplaçant ici, si je regarde en bas à gauche, on me dit par exemple, je suis à 3,1 mètres de l'extrémité gauche, on donne le déplacement, le moment, puis l'effort tranchant à cet endroit-là. Mais je peux lui demander de m'afficher les valeurs importantes. Dans Auto Label, je peux demander de me donner les valeurs maximales ou les maximums minimums. Je vais mettre par exemple ici maximum minimum. Donc, il va m'indiquer ici mon moment positif maximum et à cet endroit-là, j'ai un moment de 29 kN et mon moment négatif maximum est au-dessus du premier appui. Donc, j'ai ici un moment négatif de 27 kN. Pour l'effort tranchant, mon effort tranchant maximum est ici, est égal à 33,4 kN. Et dans l'effort positif, de l'autre côté, j'ai un effort de 21,7 kN. Je pourrais aussi modifier ma charge. Si je retourne sur ma charge, j'ai ma charge ici, qui était une charge uniforme de 10 kN. Je pourrais, par exemple, mettre une charge triangulaire. Je pourrais dire que ma charge commence à 4 mètres avec une valeur de 10 kN et se termine à 10 mètres avec une valeur, par exemple, de 30 kN. Donc, je vais faire OK. Donc, on voit qu'ici, sur le dessin, le logiciel a dessiné la charge ici de façon triangulaire et ça a modifié mes diagrammes d'efforts tranchants et de moments fléchissants ont été modifiés en conséquence, donc mes valeurs ont changé. On a ici la déformation maximale qui est au centre de la portée centrale, qui est égale à 14,7 mm. Donc, le logiciel me donne tout, me donne les déformations ainsi que les diagrammes d'efforts internes sur toute la longueur de la poutre. Je peux apporter les modifications que je souhaite à mes poutres, puis les diagrammes d'efforts internes et
le profil de déformation va s'ajuster automatiquement. Je pourrais, par exemple, ajouter une charge concentrée. Donc, je vais aller ici, choisir une charge concentrée. Je vais l'appliquer, par exemple, à cet endroit-là. Hein? Je vais cliquer 2 fois pour modifier l'intensité de ma charge. Ici, je suis à 19 mètres de la partie, à 19,2 mètres de la partie gauche. Je vais le mettre, par exemple, à 20 mètres, disons. Puis, je vais mettre une intensité, là, j'ai 12 kN. Supposons que je mets 50 kN. Ben là, je m'aperçois que mes déformations, évidemment, ont augmenté beaucoup. Pour que ce soit plus lisible, je peux diminuer l'échelle ici. Je peux diminuer l'échelle ici pour mon diagramme de moment. Donc, je peux ajuster ça pour que ce soit lisible. Donc, je m'aperçois que pour ce cas de charge-là, par exemple, ma flèche maximale est ici. Précédemment, elle était au centre de la première travée. Maintenant, ça va être à peu près au centre de la dernière travée. J'ai une flèche maximale de 37,3 mm. J'ai un moment maximal ici de 48 kN qui est situé sous la charge concentrée de 50 kN. Et mon effort tranchant maximum est situé ici vis-à-vis de l'appui, puis est égal à 56,1 kN. L'effort tranchant maximum et le moment fléchissant maximum sont très rarement placés au même endroit, sont situés à des endroits différents de ma poutre. Je pourrais apporter d'autres modifications. Je pourrais, par exemple, enlever ma rotule ici. Si j'enlève ma rotule, là, je vois que ça modifie mes diagrammes d'effort interne puis mon profil de déformation. Je pourrais changer mes conditions d'appui. Ici, par exemple, je pourrais choisir un encastrement. Je vais choisir le petit outil ici qui représente un encastrement pour mon appui gauche. Donc là, je m'aperçois que j'ai un appui rotulé. Donc, si je regarde sur le diagramme des moments, ici, mon moment est nul à cet endroit-là, forcément, parce que la rotation est permise. Si maintenant, je viens y mettre un encastrement, la rotation est empêchée. Donc, je m'aperçois que je génère ici un moment à l'encastrement. Si je vais me placer là, puis je regarde en bas à gauche de mon écran, je m'aperçois que j'ai un moment négatif de 33 kN à cet endroit-là. Je pourrais aussi déplacer mes appuis comme ça. Puis mon logiciel va automatiquement ajuster mes valeurs en temps réel. Ici, là, je déplace ma charge. Je peux déplacer ma charge. Si je déplace ma charge vers là ou vers là, je m'aperçois que mes efforts changent en conséquence. Je vais les mettre, mettons, ici. Je peux donc modifier là, mes charges ou mes appuis ici comme je veux. Puis le logiciel va ajuster en temps réel là, mes diagrammes d'effort interne puis mes déformations. Je pourrais supprimer des appuis aussi. Si je supprime un appui ici, je vais là. Puis je fais backspace, donc je l'enlève. Là, évidemment, les efforts sont beaucoup plus grands. Je vais diminuer ici mes échelles pour que ce soit lisible. Je vais diminuer ici l'échelle de mon effort tranchant. Et ici, l'échelle de mon moment fléchissant. Donc, pour ce cas de charge-là, par exemple, j'ai mes réactions d'appui, je n'ai pas mentionné ici, en vert. Ce qui est représenté ici, c'est mes réactions d'appui. Ici, j'ai une réaction d'appui de 50 kN dirigée vers le bas, une réaction d'appui de 172 kN vers le haut, 47,8 kN vers le haut. Donc, j'ai toutes les valeurs. J'ai mon effort tranchant maximum qui est égal à 122,2 kN. J'ai mon moment fléchissant maximum qui est égal à 266 kN/m. Donc, je m'aperçois que je peux analyser à peu près n'importe quelle poutre. Je constate aussi que le logiciel prend en compte des poutres hyperstatiques. Actuellement, à l'écran, j'ai une poutre hyperstatique. Donc, grâce à Dr. BIMPRO, je peux facilement et rapidement trouver le diagramme d'effort interne ainsi que le profil de déformation d'à peu près n'importe quelle poutre avec à peu près n'importe quelle sollicitation. Je termine avec un dernier point qui concerne les propriétés de la poutre. Donc, vous vous souvenez qu'au début, on était allé ici dans Beam Properties, puis on avait défini les propriétés de la poutre, c'est-à-dire le module élastique du matériau, le moment d'inertie de la section et l'aire de section. Donc, on pourrait modifier ces valeurs-là. Si on avait une poutre en bois, par exemple, ici, le module élastique, on le remplacerait par le module élastique du bois qui est égal à 13,1 GPa. On pourrait remplacer l'aire de section ici par l'aire de la poutre. Donc, si on a une poutre rectangulaire de largeur B, de hauteur H, notre aire de section ici serait égale à A fois H en millimètres carrés. Et on pourrait également calculer le moment d'inertie de la poutre. On a vu précédemment que pour une section rectangulaire, le moment d'inertie est égal à BH³ sur 12, où B est la largeur de la poutre, H est sa hauteur. Donc, on pourrait rentrer les propriétés géométriques de la poutre
Et à ce moment-là, ben, le logiciel Dr Beam Pro me donnerait les valeurs de moment et les valeurs de déflexion pour cette poutre-là. On peut aussi, si on a des poutres en acier, ben, si vous allez ici dans Info, vous allez dans Steel Section. Donc, vous avez toutes les poutres en acier, vous avez famille. Ici, par exemple, une poutre dans la famille W21. Évidemment, c'est une notation dans le système impérial. Donc, W21, ça signifie que la poutre a 21 pouces de hauteur. Ici, il y a différentes poutres. Si je choisis, par exemple, la W21 par 68, ben, cette poutre-là, 21 pouces de hauteur, a un poids de 68 livres par pied de longueur. Et là, on a toutes les propriétés ici géométriques de cette poutre-là. Donc, si on fait ça, si je fais OK, donc mon logiciel a remplacé le profilé par défaut par ce profilé-là. Dans ce cas-là, on voit que ça ne change pas les diagrammes d'effort interne. Par contre, ça a diminué beaucoup mes déformations ici, là, qui ont été diminuées de façon considérable. Donc, je peux facilement rentrer les propriétés de ma poutre. Ça va être surtout utile pour avoir les déformations. Donc, ça termine ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.